Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une très bonne journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Mujdat et de Félicia. Vous les connaissez sûrement tous les deux ont participé à la 8ème saison des Princes et des Princesses de l'amour il y a quelques semaines. Mujdat était un prince et Félicia une prétendante. Il se trouve qu'à la suite de cette aventure, ils se sont mis ensemble. D'ailleurs, leur couple a été au cœur de pas mal de polémiques et de critiques sur les réseaux sociaux, notamment après les révélations de Mila Jasmine, car Mila était vraiment furieuse lorsqu'elle a tout appris. Pour elle, c'était vraiment une trahison que Mujdat participe à ce tournage. D'ailleurs, ces derniers jours, Mila n'a pas manqué de tacler continuellement Mujdat et Félicia, dont notamment le fait que Félicia serait la copie conforme de Mila. Car en effet, depuis plusieurs semaines, depuis que Félicia s'affiche sur les réseaux sociaux, elle se fait pas mal critiquer, notamment à propos de son physique. Certaines personnes affirment que Félicia a subi de nombreuses chirurgies esthétiques, alors que cette dernière nie tout complètement. D'après Félicia, elle n'a strictement rien fait en termes de chirurgie. Il se trouve qu'il y a plusieurs heures, c'est Mujdat qui a décidé de sortir du silence après toutes les critiques que reçoit Félicia, et il a décidé de la défendre. Pour lui, Félicia est 100% naturelle, comparé à certaines autres personnes, et Mujdat a décidé de donner son point de vue sur la chirurgie esthétique. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications, et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec lui. Les gars, je suis choqué. Je regardais un peu les questions-réponses avec Félicia. Et il y avait beaucoup de questions sur son physique, si elle avait refait son nez. Alors qu'on a dit qu'elle n'avait pas refait son nez, qu'elle est naturelle. Si elle avait refait ses fesses. Je peux comprendre que les gens peuvent se poser la question, savoir si elle a fait sa poitrine, si elle a retouché ses fesses, si elle a retouché son visage. Frérot, nature, peinture, on vous a dit. La seule chose qu'elle a faite, c'est sur ses lèvres, le pen là, où tu vas piquer pour tracer un peu le contour de tes lèvres. C'est la seule chose qu'elle ait faite, entre guillemets, d'esthétique. Mais son visage, c'est le même. Et vous allez voir à la télé, quand vous allez la voir, elle est naturelle. De la tête aux pieds. Donc les gens qui connaissent mieux que elle, et mieux que moi, et mieux que les gens qui l'ont côtoyée, la team, ça ne veut pas dire que moi je suis contre la chirurgie. Bien au contraire, moi je suis pour la chirurgie réparatrice, mentale ou physique. Ça veut dire que si vous avez un nez qui vous complexe complètement et que vous pensez qu'en le retouchant, vous allez mieux vous sentir dans votre peau, bah faites-le. Si vous pensez que votre poitrine vous gêne et qu'en la retouchant, vous allez mieux vous sentir dans votre peau, vous allez vous sentir plus sexy, mieux dans vos vêtements, faites-le. Moi, je suis pour la chirurgie réparatrice, mentale comme physique. Si ça peut vous aider à vous sentir mieux, faites-le. Aujourd'hui, on peut en profiter, on peut en faire. Faites-le. Je ne suis pas contre. Mais par exemple, quand c'est vous dire, on est dans une époque où la chirurgie elle est tellement bien faite qu'on a du mal à déceler le naturel de la chirurgie. Mais ça que sur les photos, que en vidéo. Parce que quelqu'un qui refait, quand vous êtes face à cette personne-là, vous le voyez. Enfin, la chirurgie, elle n'est pas si parfaite que ça quand on voit devant soi. Sur les réseaux sociaux, sur les vidéos et tout, on peut ne pas voir avec les filtres et tout. Mais je vous jure que Félicia, elle est naturelle. Son nez n'est pas refait, ses pommettes ne sont pas refaites, sa poitrine n'est pas retouchée. Après, comme toute femme, si demain elle veut retoucher sa poitrine et que ça peut faire en sorte qu'elle se sente bien, elle le fait. Si elle veut retoucher sa cuisse droite et ça va lui permettre de se sentir bien dans sa tête, qu'elle le fasse. Mais pour le moment, en tout cas, elle a que 21 ans, frère. La chirurgie, c'est pas tout de suite. Elle est encore jeune. Moi, c'est ce que je lui conseille. Après, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je lui conseille de ne pas faire de chirurgie parce que c'est une femme, elle peut être tentée par plein de choses. Moi, aujourd'hui, j'essaie de la conseiller du mieux que je peux pour ne pas qu'elle fasse de chirurgie, au contraire. Maintenant, si elle se sent vraiment pas bien, je sais pas, par rapport à son nez, par rapport à... J'en sais rien, c'est complexe. Et qu'elle veut faire de la chirurgie, je l'encouragerai, mais pas pour le moment. Vous allez me dire, oui, il n'y a pas d'âge pour faire de la chirurgie. Je suis d'accord avec vous, jusqu'à un certain point. Ça veut dire que si vous faites de la chirurgie réparatrice, parce que ça va vous faire du bien dans votre tête, quand vous allez retoucher votre nez, ok. Mais n'en abusez pas, les filles. T'as des filles, à 20 ans, elles ont fait, je sais pas moi, une petite chirurgie. Moi, je juge personne. Il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'à 30 ans, une femme naturelle aura plus de charme qu'une fille qui s'est retouchée plein de fois. Vous comprenez? Ça dénature le visage d'une personne, ça dénature complètement, ça change complètement. Je veux bien qu'on fasse 1 ou 2 chirurgies, 3 chirurgies, allez. Mais pas tout le temps, H24. Après, ça vous dénature complètement. Mais bon, moi, je juge pas. Si toi, tu te sens bien dans ta peau, tant mieux. Mais en tout cas, pour le cas de Félicia,
je vais essayer de la conseiller du mieux que je peux pour ne pas qu'elle fasse de chirurgie à tire-larigot, pour ne pas qu'elle fasse surtout n'importe quoi et qu'elle regrette derrière. Parce que, il y a la chirurgie, il y a le côté positif, mais il y a aussi le côté négatif. Ça fait aussi beaucoup de ravages, il y a eu beaucoup de ratés aussi. Parce que, imaginez qu'on vous rate. Irréversible. Michael Jackson. Irréversible. Vous ne revenez pas, on ne peut pas vous replanter un nez. C'est fou. Donc, il y a plein de cas comme ça. C'est pourquoi moi, je la trouve vraiment magnifique. Elle est très très jolie, elle a un charme naturel. Vraiment. Elle n'a pas besoin de tout ça. Pas besoin. Après, on verra dans quelques années. Mes frères, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, en tout cas, moi, elle me plaît. Je la trouve super jolie. Elle. Si j'ai un conseil à vous donner, les filles, c'est souvent les complexes, c'est dans la tête. Vraiment. C'est les gens qui vous le mettent dans la tête. Vous êtes toutes belles. Comme vous êtes. Le physique parfait, ça va jusqu'à un temps. Après, c'est la personnalité, les valeurs, les principes, le fondement de la personne elle-même n'est pas là. Tu peux être la plus belle, la plus bonne, la plus fraîche, tout ce que tu veux. L'homme, il restera pas. Ça veut rien dire. Le physique, ça va un temps. Moi, je vais vous raconter une histoire. Ma première vraie relation, elle a duré 6 ans. Et à la base, en fait, la fille, c'était pas du tout mon genre physiquement. Carrément, elle était venue me présenter sa cousine. En fait, j'ai eu un coup de cœur sur elle, je suis tombé amoureux d'elle pour sa personnalité, pour son caractère. Après, physiquement, elle est mignonne et tout. Mais de base, c'est pas sur une fille... de base, frère, elle me demande une adresse, elle doit aller à Paris 16, je l'envoie à Rouen. Tu vois ce que je veux dire? Mais je me suis arrêté parce que elle avait un putain de délire, une putain de personnalité, des valeurs, des principes. Toutes ces choses ont fait que, oui, la relation elle a duré 6 ans. Après, on était jeune, on était gamin. Mais tout ça pour vous dire, le physique, je vous jure, ne veut rien dire. Vaut mieux avoir une personne avec qui vous entendez super bien, vous tapez des putains de barres. Après, si elle est bonne, elle est fraîche, elle est tout ce que tu veux, physiquement, parce que pour nous les mecs, c'est important que la fille, enfin pour tout le monde. Les gens qui disent, oui, non, mais le physique ne compte pas. Si, le physique compte, mais je veux dire, c'est pas la seule chose qui doit peser dans la balance. Vous n'allez pas vous mettre une personne parce qu'elle est belle, parce qu'elle est bonne ou parce qu'elle est beau. Vous allez vous mettre avec une personne parce que cette personne contribue à votre quotidien, parce que l'humain, vous savez, le propre de l'humain, c'est l'intérêt. Le propre de la femme, c'est la sécurité. Je m'exprime. Je dis que le propre de l'humain, c'est l'intérêt. Moi, je ne serai jamais pote avec un mec qui ne me fait pas rire. Je ne serai jamais pote avec un mec qui ne contribue pas, entre guillemets, à ma vie, quelle qu'elle soit. Que ce soit sur l'aspect professionnel, sur l'aspect amical. Si la personne n'est pas là pour moi dans les moments durs, c'est de l'intérêt que je cherche. Prenez donc... J'attends de l'intérêt. Si la personne elle est là à me conseiller, si la personne elle me fait rire, si la personne elle m'apporte un équilibre, si la personne, entre guillemets, même si c'est mon bouche-trou, c'est quand même un intérêt parce que cette personne-là, c'est mon bouche-trou. Donc, quand je dis le propre de la femme, c'est une sécurité. Par exemple, si tu ne proposes pas d'une sécurité sentimentale et que derrière tu es un charreau, elle ne va pas se mettre avec toi. Elle n'a pas cette sécurité sentimentale. Si demain, elle se met avec toi et que c'est elle qui assume tout financièrement, elle ne se mettra pas avec toi. Parce que tu l'aides pas, ou entre guillemets, tu ne donnes pas cette sécurité, entre guillemets, financière. Et je jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, j'ai entendu des choses sur des réseaux sociaux, j'étais, mais sur le cul. À mon âge, j'ai passé des très longues relations, aucune femme n'a payé mon loyer. Même pas 50-50, même pas 30-70. Pas un seul centime jusqu'à aujourd'hui, aucune femme, et croyez-moi, j'ai eu de très longues relations, aucune femme n'a contribué un seul centime à mon loyer. Aucune femme n'a contribué un seul centime dans mes courses. Aucune femme ne m'a assumé financièrement. J'ai entendu des choses sur les réseaux sociaux, sur la tête de ma mère, par Allah, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, et ça je peux le prouver A plus B, qu'aucune de mes ex, aucune, quelle qu'elle soit, n'a contribué un seul centime, ni à mon loyer, ni à mes courses. Croyez-moi, j'ai eu des situations très très compliquées financièrement dans ma vie. Et croyez-moi que même pendant ces moments-là, j'ai assumé mon loyer à 100%. Je n'ai jamais fait 50-50. C'est pas mon genre, je suis pas comme ça. La tête de ma mère, par Allah, c'est sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que même dans ces situations de crise, j'ai assumé mon loyer à 100%. J'ai même pas fait 50-50 avec qui que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Si, aujourd'hui, moi, je pars du principe que, regardez, moi, je suis en couple avec Félicia, mon argent, c'est son argent. Mon argent, c'est son argent, frère. Ma carte, c'est sa carte. Son argent, c'est mon argent.
T'as capté? Pour moi, on a la même gamelle, on mange dans la même gamelle ensemble. C'est pas genre toi tu payes tout et moi je mets de côté. T'as capté? Et il n'y a pas de 50-50 avec moi. On fait pas, enfin chez moi en tout cas, chez moi, sous mon toit, il n'y a pas de 50-50. On mange ensemble, on se lève ensemble, on dort dans le même lit ensemble, on partage tout. Mon argent, c'est ton argent. Ton argent, c'est mon argent. Basta. Dernière chose, parce qu'après je vais aller regarder Murder avec Félicia, on commence tout juste la saison. Je voulais vous dire que tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, à 99,99% de ce que vous entendez est fake et fausse. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas, en tout cas, prendre pour argent comptant. Parce que le subconscient humain, il est assez bizarre. Dès lors que vous lisez un truc ou dès lors que vous entendez quelqu'un dire une chose, vous y croyez. Vous comprenez? Vous le prenez pour argent comptant. On va dire un tel, c'est un voleur, sans même chercher le pourquoi du comment, vous allez l'acquiescer parce que c'est le subconscient humain qui est comme ça. Vous n'allez pas chercher, et surtout sur les réseaux sociaux en fait. Et ben souvent c'est des mineurs, c'est des gamins de 13, 14 ans, ben en fait ils acquiescent dès lors où vous leur dites un truc. Pour eux, c'est vrai, un tel c'est un voleur, bah c'est un voleur. Un tel c'est un infidèle, bah c'est un infidèle. Alors que c'est faux. Vous comprenez? Donc, jugez les choses par vous-même et dites-vous juste une chose. Laissez le bénéfice du doute aux gens. C'est très très important.